Nombreux sont les avantages que l'âme retire à éloigner son cœur de la joie qu'elle peut trouver dans les biens naturels. Non seulement cette abnégation la dispose implicitement à l'amour de Dieu et aux autres vertus, mais il la porte directement à pratiquer l'humilité vis-à-vis d'elle-même, ainsi que la charité, d'une façon générale, vis-à-vis du prochain. En effet, quand elle ne s'affectionne à personne en particulier, à cause des biens naturels apparents qui sont trompeurs, elle est libre et indépendante pour aimer toute personne d'une manière raisonnable et spirituelle, comme Dieu veut qu'il soit aimé. Par là, on reconnaît que personne ne mérite d'être aimé, si ce n'est à cause de la vertu qui est en lui. Quand on aime de la sorte, on aime selon Dieu et en toute liberté. Et si cet amour attache à la créature, c'est qu'il attache surtout à Dieu. Car alors, plus grandit l'amour du prochain, plus aussi grandit l'amour de Dieu. Et de même, plus l'amour de Dieu grandit, plus aussi grandit l'amour du prochain. L'amour du prochain procède de celui de Dieu. Ils ont la même raison d'être. Ils ont la même cause. Il en résulte un autre avantage excellent. C'est que l'âme, par ce détachement, accomplit et observe avec perfection le conseil de notre Seigneur qui nous dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Ce conseil, l'âme ne pourrait nullement l'accomplir si elle se complaisait dans ses biens naturels. Car celui qui fait quelque cas de lui-même ne se renonce pas et ne marche pas à la suite du Christ Jésus. Il est un autre grand avantage à renoncer à ce genre de joie, c'est que par là, on établit l'âme dans une grande tranquillité. On met fin aux divagations d'esprit et on établit le recueillement des sens et surtout des regards. Dès lors, en effet, que l'âme ne veut pas mettre ses complaisances dans les biens naturels, elle ne veut pas y appliquer ses regards ni les autres sens, afin de ne pas y être attirée ni enlacée, comme aussi afin de ne pas perdre le temps à y penser. Elle est devenue semblable au rusé serpent qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre la voix des enchanteurs et ne pas en éprouver quelque funeste impression. Quand en effet on garde les sens qui sont les portes de l'âme, on la garde bien et on augmente sa tranquillité et sa pureté. Un autre avantage qui n'est pas moindre chez ceux dont les progrès dans la mortification de ce genre de joie sont déjà considérables, c'est que les objets et les pensées obscènes ne leur font plus ces impressions impures auxquelles sont assujettis ceux qui conservent encore quelque affection pour les biens naturels. Aussi, la privation et la négation de cette complaisance apportent au spirituel la pureté de l'âme et du corps, c'est-à-dire de l'esprit et des sens, lui confèrent une vie toute spirituelle dans ses rapports avec Dieu. Son âme et son corps deviennent le digne temple de l'Esprit Saint. Or une telle pureté ne peut exister quand le cœur se complaît dans les grâces et les biens
naturel. Il n'est pas nécessaire que l'on consente formellement à une chose impure ou qu'on s'en souvienne. La complaisance seule provenant de la connaissance de cette chose suffit pour causer l'impureté de l'âme et du sens. Le sage en effet a dit que l'Esprit Saint s'éloignera des pensées qui sont sans intelligence, c'est-à-dire qui ne sont pas ordonnées à Dieu par une raison éclairée. Voici encore un autre avantage. Il est général. Non seulement l'âme est délivrée des dangers et des maux dont nous avons parlé, mais elle se préserve en outre de frivolités sans nombre et de beaucoup d'autres dangers, tant spirituels que temporels. Et surtout, elle évite le peu d'estime où tombent ceux que l'on voit se réjouir et se complaire dans leur qualité naturelle ou celle des autres. Voilà pourquoi on estime et on apprécie comme des gens prudents et sages, car ils le sont en vérité, tous ceux qui ne font pas cas de ces biens naturels et ne s'attachent qu'à ce qui plaît à Dieu. De tous ces avantages découle enfin le dernier. C'est un bien incomparable pour l'âme et qui lui est absolument nécessaire pour servir Dieu, c'est la liberté d'esprit. Avec elle, elle surmonte facilement les tentations, elle sanctifie les épreuves, elle réalise les plus heureux progrès dans toutes les vertus. À présent, il nous faut commencer à traiter de la joie qui regarde les biens sensuels. C'est, avons-nous dit, la troisième sorte de bien dont la volonté peut se réjouir. Notons tout d'abord que par bien sensuel, nous entendons ici tout ce qui, durant cette vie, peut tomber sous le sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher, ou encore tout ce que forme intérieurement le raisonnement imaginaire, tout ce qui, en un mot, dépend des sens corporels, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Or, pour mettre la volonté dans la nuit par rapport à cette joie des objets sensibles, pour l'en purifier et la diriger alors vers Dieu, il est nécessaire de rappeler, comme nous l'avons dit souvent, que le sens de la partie inférieure de l'homme dont nous nous occupons n'est pas et ne peut être capable de comprendre Dieu tel qu'il est. Voilà pourquoi l'œil ne peut ni le voir, ni voir un objet qui lui ressemble. L'oreille ne peut entendre sa voix, ni aucune voix qui lui ressemble. L'odorat ne saurait respirer un parfum aussi suave que le sien, ni le goût savourer une douceur aussi élevée et aussi délectable, ni enfin le toucher éprouver des sensations aussi délicates. D'autre part, ni l'esprit, ni l'imagination ne pourront se former une idée de lui ou une figure quelconque qui le représente. Isaïe l'a dit, « L'œil de l'homme ne l'a point vu, son oreille ne l'a point entendu, et son cœur ne l'a point goûté. » Mais il faut remarquer ici que les sens peuvent percevoir des goûts et des délices, soit de l'esprit moyennant quelque communication qui lui vient de Dieu intérieurement, soit des objets extérieurs
qui impressionne les sens eux-mêmes. Et d'après ce que nous avons dit, la partie sensible ne peut connaître Dieu tel qu'il est, ni par la voie de l'esprit, ni par la voie des sens. Elle n'a pas d'aptitude pour arriver à cette hauteur. Ce qui est spirituel et intelligible, elle le reçoit d'une manière sensible. Elle est impuissante à monter plus haut par elle-même. Par conséquent, arrêter la volonté dans la jouissance que produisent quelques-unes de ces perceptions sensibles est, pour le moins, une vanité. Par là, encore, on empêche la volonté d'employer toutes ses forces pour Dieu et de mettre sa joie en lui seul. Et elle ne pourrait le faire complètement qu'en se mettant dans la nuit par rapport à ce genre de joie et en s'en purifiant, comme de tout le reste.